Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On est en live sur Twitch, on fait un petit unboxing des cartes gradées que j'ai envoyées à CCC qui me sont parvenues et que j'ai depuis hier, qu'on a reçu avec Val depuis un peu plus de temps. Du coup j'ai très très hâte de découvrir ces notes-là. Rappel du coup, qu'est-ce que c'est qu'une gradation de cartes? Ben, on envoie une carte à un organisme, là en l'occurrence c'est CCC, merci beaucoup à eux. Ils regardent la carte, ils regardent les coins, les côtés, la surface de la carte et le centering, donc à quel point elle est bien centrée la carte ou à quel point elle a été découpée avec les fesses. Et du coup ils donnent une note à chacun de ces paramètres, puis ils font une moyenne, on va dire, pondérée un peu au-dessus, un peu en dessous, ça dépend les demi-notes que vous pouvez avoir, les 0,5, et ça donne une note sur 10. Si l'étiquette est dorée, ça veut dire qu'on a un 10, mais qu'on n'a pas 10 à tous les paramètres de la carte. Et si l'étiquette est noire, ça veut dire qu'on a 10 à tous les paramètres de la carte, que la carte est parfaite, formidable. Et ça, c'est le Saint Graal, même si c'est extrêmement rare. Déjà, si on a des golds, on est très très content. Voilà, petit unboxing du coup de cartes. Alors je me rappelle plus ce que j'ai envoyé exactement, c'était un moment, mais il y avait dessus du Caillou et du Naruto Caillou du coup et du MTG. Et je crois que c'était tout. Je crois que c'était tout. Vous avez aussi des fois quand vous envoyez des cartes à grader un grade report. Moi je sais pas si je vais l'avoir pour certaines cartes, je me rappelle plus si j'ai demandé ou quoi. Pour les cartes de peu de valeur, c'est peu intéressant. Grid Report, ça vous explique ce qui ne va pas sur la carte. Donc, par exemple, si la surface a 8, et ça vous explique où sur la surface de la carte, donc la face avant, par exemple, ou la face arrière, où est-ce qu'il y a une petite rayure, où est-ce qu'il y a ça, quel type d'imperfection c'est sur la carte, etc. Et c'est un super moyen, si vous voulez protéger vos cartes, les cartes que vous chérissez et que vous ne jouez pas, de les faire grader. Parce que vous pouvez même faire grader des cartes qui ont peu ou pas de valeur. C'est mieux de faire des cartes qui ont de la valeur, puisque vous payez pour avoir ça, c'est un service, etc. Mais en soi, pas nécessaire d'envoyer Dracofeu première édition. Ou si vous avez, je sais pas, qu'est-ce que j'ai moi, bah, la prochaine fois que j'envoie des cartes à grader, j'ai une Elesh Norn, Junji Ito. C'est quand même une certaine valeur, mais on n'est pas sur une énorme valeur de collection, hein. Je crois que c'est 70 € environ la carte. Ça se grade facile, quoi. Vous avez une carte de Secret Lair qui vaut 5 € mais qui vous régale. Pareil. Vous avez envie de l'avoir gradée, faites-vous plaisir si vous voulez, quoi. Voilà, voilà. Du coup, on va commencer par le commencement. Alors, j'ai des petites cartes Magic pour essayer de pas me spoil, parce que du coup, avec la couleur de l'étiquette, on peut se spoiler. Alors, la première, normalement, cette boîte, je connais. Ouais, je connais. Ah bah attendez, faut que je sorte les cartes en cachant. Oh, je sais pas comment je peux faire mon tricks là. Je peux faire comme ça. Comme ça, attendez, j'en chie un peu. Normalement, c'est bon. Ok, alors là, j'ai des grid reports. Ok, bon, du coup, on sait quelle carte c'est avec les autres cartes Naruto Caillou. Hop, je me cache les grid reports pour pas me spoil. On sort tout ça. Hop là. Cache avec notre carte de visite. Ah, c'est vrai, j'avais fait ça la dernière fois. Je crois. Je sais plus où elle est. Ah, on a fait spoil. Ok. Donc là, on fait comme ça. Là, je peux mettre une deuxième carte en dessous. Ce qui fait que je ne me spoil pas la prochaine. Bon, sinon, vous pouvez, quand vous recevez, hein, évidemment, vous ouvrez tout comme un sale, vous regardez toutes vos cartes sans galère. Mais là, c'est la vidéo, ça fait plaisir. Alors du coup, ça, c'est une carte promo de Naruto Caillou. Avec littéralement ce dessin Naruto sur sa chaise, petit tabouret, petite télé avec écrit Naruto Shippuden dedans. Donc déjà on peut faire ça. Ok, donc elle n'a pas eu 10 puisque c'est une étiquette blanche. Hop. Oh, elle est magnifique, ça rend vraiment très très bien le plastique de protection qui en plus est ultra fin. Et on a eu un 9,5. Ok, c'était pas loin. On a eu 2 10, on a eu 10 en corner et 10 en edge. Donc corner les coins évidemment et edge les côtés. 9,5 en centering, 9,5 en surface. C'était pas loin. Si centering et surface prenaient un petit 0,5 de plus, on avait une gold. Et s'il y avait 0,5 de plus aux deux, ça faisait juste un petit black label. Je trouve que ça sublime vraiment la carte. Je ne saurais pas trop vous expliquer comment. Alors évidemment avec le plastique, il y a beaucoup de reflets quoi.
C'est ce qu'on appelle un 9,5 strong, exact. Puisque du coup, au-dessus, c'était un 10. J'essaie de vous montrer sans trop de reflets, mais ouais. C'est un peu chaud. Ok, bah très content déjà de ce petit Naruto. Ensuite, hop, je peux faire comme ça. On découvre la prochaine carte. Ce n'est pas un 10. C'est... Oh, yo! C'est un très beau Jiraiya en CR avec le petit Naruto juste derrière qui rompiche pendant qu'il écrit certainement le paradis du batifolage. Régalé. Oh, je sens que j'ai un petit 9, un petit 9, 9,5. Oh, petit 9,5. Petit 9,5. Et celui-là, il est un peu moins strong, il a eu 9,5 partout, sauf en Edge, où il a eu 10. Solide quand même, hein. On voit que les cartes cailloux, c'est pas n'importe quoi, hein. Grosse qualité. Trait de texture et tout. Alors ça se voit toujours très bien, je vous rassure à l'œil nu, la texture, le reflet, le foil, mais c'est vrai qu'en caméra ça rend un peu moins bien quoi. Les cartes reviennent combien de temps en moyenne chez CCC? Bah, ça dépend combien t'en envoies Flonino. Nous, on avait le traitement express je crois, avec Val, il pourra me confirmer ou infirmer ce que je dis. Et pour 30 cartes, ce qui est beaucoup, je n'envoyais pas forcément 30 cartes d'un coup, ça a pris environ 10 jours. 10-12 jours je crois. Pour 30 cartes. Donc c'est vraiment rapide. Si vous envoyez moins de cartes, évidemment, ça va plus vite. Ok, nice. Et hop, on les met à côté, bien évidemment. Je refais mon tricks avec les petits marais. Hop. Suivante. Pas indice non plus. C'est rare, hein, franchement, c'est... Déjà d'avoir des 9, des 9,5, ça régale. Hein. Et on a... Oh, Drunkly. Juste Rock Lee, un peu éméché avec son saké devant. Petite bouteille aussi tombée. Et puis le fond, incroyable. Or, cette scène n'existe pas, hein, évidemment, mais Express 14 jours aller-retour, donc 10 jours pour la gradation. Ok, parfait. Voilà. Tu peux expliquer dans le détail, étape par étape, comment on fait grader une carte PL. Alors, comment eux, ils gradent? C'est avec une expertise, des machines, pour voir des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Je ne saurais pas t'expliquer précisément. Kaimtar, il y a plein de vidéos pour voir comment ça se passe, même de vidéos chez les services de gradation. Alors, je ne sais pas si CCC en a fait une, mais bon, grosso modo, c'est quand même un savoir-faire assez proche. Et sinon, tu as, voilà, comme le dit Val, le site, !CCC, pour le trouver. Et là, tu as toutes les explications sur, de ton côté, ce que tu dois faire. Je parle pour nous, achat, envoi, etc. Bah, tu vas sur le site, tu renseignes toutes les cartes que tu souhaites, Kalimtar, faire grader. Ensuite, tu les envoies. Ça, bah, tu te débrouilles pour envoyer, donc trouver un carton, une lettre, peu importe comme tu veux envoyer, en protégeant bien tes cartes, évidemment. Donc je recommande plutôt petit carton, suivant combien tu veux envoyer de cartes, bien protégé, papier bulle, tout ça. Et après, tu envoies. Une fois que tu as listé, payé, tu envoies à CCC, let's go, quoi. C'est tout expliqué sur le site. Du coup, ce Dunkly, c'est un 9. 9 Sao Peshiu à Edge et Corner. Je sentais que celle-là, elle était un petit peu plus... légèrement, évidemment, plus abîmée que les autres. Du coup, le 9 me surprend pas vraiment. Wave 5. Oh, c'est même écrit en haut, j'avais même pas fait gaffe. Incroyable. C'est tout, ils vont me prendre bien par la main. Oui, si vous allez voir en mode je veux faire un devis, je veux voir, c'est vrai que ça prend bien par la main, ça donne envie de cliquer, quoi. Magnifique ce Rockly. Hop, Ateco. Ensuite, on continue les tricks. Carte... Oh, c'est une gold. C'est une gold. Et bon, du coup, là, on sait que c'est un 10. C'est Naruto version Hokage, en tout cas avec la tenue d'Hokage. Exceptionnel, Naruto Uzumaki. Version, c'est une BP issue du Youth Scroll. Bah voilà, c'est écrit en Youth Scroll Box. Pristine 10. Et il y a juste la surface qui a un peu pêché. Mais on n'est pas loin. Hein. On a un très joli 10 ici. Pour une carte qui est magnifique. Je l'avais eu l'occasion de l'acheter. Bah, c'était à Tania que je l'avais acheté. Et je me suis dit, est-ce que j'ai fait pas un peu un achat impulsif? Un petit peu, oui. Mais quand je l'ai reçu après, je me suis dit, ah non. Magnifique. Magnifique. Pas la moins chère en plus. Non, en plus, ça vaut un peu
2-3 sous. Ensuite, ah, petit plastique de protection, il y en a partout. Ensuite, on a un autre 10. Et ça, c'est la carte normalement que j'avais vue. Je m'étais spoilé parce que la boîte était un peu ouverte et que j'ai un petit peu jeté un œil. Et je suis très content d'avoir eu un 10 là-dessus. C'est sur la CR Hinata de la Wave 4, qui est une de mes cartes préférées de Naruto Kaiou. Juste magnifique, extrêmement pipou. Voilà, pipouterie quoi. Naruto Hinata petit, tout bien habillé, enfin, incroyable. Très joli. Trop pips et ça prend un petit 10. Ça fait plaisir, ça donne envie d'exposer. Bon, les 9, 9,5 on expose aussi, hein, mais... Hop, les. Du coup... Ah non, faut pas que je décale. Si. Je peux faire le tricks là-bas. Là, il faut que je unbox sans me spoiler, mais du coup, il faut que je vois où est le bout des cartes. C'est par là. Oui, c'est par là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a les cartes magiques. Ok. Du coup, là, je peux faire comme ceci. J'en chie. J'ai tout vu le chat, si vous êtes pas ça, je peux vous souhaiter. Ah, t'as tout regardé? Ok. Hop. Voilà. Pour vraiment pas me spoiler, c'est pas facile. Hop. Faut que j'enlève ça. Et ça. Ok. C'est bon, j'ai réussi. Bon, les cartes, on va un petit peu les regrouper. J'ai des petits sleeves exprès pour ces cartes-là. Ouais, je montre quand même le 10 ici, hein. Ça fait plaisir. Ensuite, on a du coup de la carte magique. C'était un Secret Lair MSCHF que j'avais envoyé, collab avec un groupe d'artistes de Brooklyn, il me semble. New-Yorkais, si je dis pas de bêtises. Et j'avais trouvé la collab vraiment hyper stylée. Du coup, je m'étais empressé de commander ça. C'était vraiment parmi les premiers Secret Lair. Enfin, premiers. Il y en avait déjà eu pas mal, mais c'était... il n'y avait pas énormément de Secret Lair. En tout cas, c'était des Secret Lair classiques. Ça, c'était un des premiers Secret Lair un peu originaux qui avait sorti, quoi. Pour avoir un 7 et moins, il faut qu'il y ait des dégâts par an, style point blanc. Parce que tes cartes sont Nirmine, donc forcément de minimum. Franchement, Nirmine, ça veut pas dire 9. Hein. En général, oui, mais il y a des cartes où tu as l'impression qu'elles sont impeccables, ou alors il y a un tout petit truc et elles prennent 8. Donc ça dépend. Alors, Zou, celle-ci n'a pas 10. Ce Secret Lair, il est pas en un état exceptionnel, donc je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau des notes. 10, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Oh, et on commence par une carte strong, le Grim Tutor. Oh, mais qui prend un 9,5. Let's go. Let's go. Grim Tutor foil. Alors, c'est un silver foil, c'est un foil un petit peu particulier. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, hormis vu que ça s'appelle silver foil et vu la couleur, à mon avis, ça vient de là. Et qui a un 9,5 et un 9,5 partout. Donc, c'est un vrai 9,5. On n'était pas prêt d'avoir le gold parce qu'elle a des petits défauts sur un peu tous les trucs. C'est quoi ce Grim Tutor? Il est beau, regardez, vous pouvez me voir dedans. Hey, tellement il brille. Il est exceptionnel. Bon, du coup, c'est un peu dur à lire avec tous les reflets. Là. Pour 3 mana noirs. Enfin, pour 3 mana dont 2 noirs. Pardon, on va chercher une carte, on la met dans notre main, on perd 3 points de vie. Tac. Très joli. On va décaler. Attendez. Parce que moi, j'ai beaucoup d'espace, mais dans le cadre pour filmer, c'est pas pareil. Quoi, le fond derrière toi est pas bleu? Mensonge. Je suis sur un tapis, là, je suis allongé. Donc, c'est hyper rigolo. Hop, on sert du petit marais. Hop, bon, j'ai spoilé du coup. Ce n'est pas un 10. C'est pas ces que tu voulais prendre en x2, un vrai, un scellé. Ça me parle pas. Mais peut-être. Peut-être. De toute façon, j'ai fait ça sur aucun Secret Lair finalement. Enfin, j'en ai d'ailleurs en double, mais c'est parce qu'ils sont foil et non foil, du coup, c'est pas vraiment les mêmes. Et ensuite, ah bah, on peut découvrir la carte avant de découvrir la note par contre. Oh, bah, c'est ma carte préférée du Secret Lair. C'est la deuxième après le Game Tutor, la Blood Moon. Elle est incroyable. Et du coup, c'est dommage qu'elle ait pas pris Gold parce que, bah,
Comme elle est gold, ça aurait été incroyable. Et elle a quand même un 9,5. Pas strong, parce qu'elle a le centering à 9, surface à 9,5, corner et edge à 10. Et ça aurait été exceptionnel, avec un petit label gold en haut, quoi. Magnifique. Trop belle carte. Trop belle carte, cette Blue Moon. Hop, on soulève, on pose. Moi, je suis assez content. Je pensais qu'elle prendrait des moins bonnes notes. Est-ce qu'on a un 10? On n'a pas un 10. Hop. Oh, c'est vrai. À chaque fois, je vais dire que c'est la plus belle carte, en fait. Surtout peu cher. Juste incroyable. Et qui prend un 9, celle-ci. Ok, elle a 8,5 en edge. Ah ouais, donc les côtés qui ont été bien abîmés. Et 9,5 sinon 2 partout. Du coup, on a un 9. On ne voit pas souvent Secret Lair. Ah, c'est clair. Donc vraiment très stylé. Et vous voyez là, 9. Enfin, même si je vous zoome, hein, c'est très dur de dire les défauts qu'on pourrait voir, quoi. C'est très dur de voir les défauts plutôt, si je parle français. Des fois, vous dites, ah, peut-être c'est ça, mais c'est dur, quoi. Surtout peu cher. Ok. Il y en a une particulière, je crois que c'est la première, enfin la dernière carte du coup. Je suis curieux parce qu'elle a un traitement spécial. De voir combien elle a eu en note. On n'a pas le 10. On a une Teferi Puzzle Box. Qui prend son 9,5 aussi. Putain, franchement, c'est bien fait, hein. C'est bien, cette petite note. J'ai les épées de lumière aviatrice. Ah, de fou. Très joli. Teferi Puzzle Box aussi. À chaque fois, je me fais tricks, il y a un point là. Et c'est peut-être un point d'ailleurs, un défaut? Ou c'est fait exprès? Non, ça doit être. Je sais pas si. Ouais, ça doit être un défaut. Parce qu'en surface 9, si jamais il y a un point comme ça, c'est quand même gentil. Donc je suis pas sûr que ce soit pas fait exprès. Je sais pas, c'est trop dur à dire. On va voir des photos. Tac. Après, la note baisse en fonction du nombre de défauts, pas forcément avec un seul défaut, quoi. Même s'il est bien apparent. Ok, dernière carte. Regarde le rapport. Mais j'ai pas le rapport pour toutes les cartes. Là, je crois que j'en ai pas pour celle-là. C'est les minimaux. Non, c'est pas sur tes cartes, je pense pas. Le point, c'est même pas sur l'image orale pour le coup. Ok. Et dernière, qui n'a pas 10 également. C'est normalement. Ah non, dernière, je crois qu'il y en a une de plus. Ah oui, non, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est Cut Ribbon. Dans un style très gothique, ecclésiastique même, dirais-je. Très joli. Et qui prend 9,5. 9,5 avec 9 en surface et 9,5 partout. Très joli. Bon, je redécouvre mes cartes via ces gradations, c'est assez cool. Secret Lair, il est malade. Ah ouais, carrément. Du coup, il y en a encore une et du Naruto Caillou, logiquement, dans la dernière box. Je vais essayer de pas me spoil. Là, il y a le Grid Report au-dessus. Là, j'ai des Grid Report, par exemple. Hop. Ok, donc je vais mettre ça comme ça. Ah bah, elles sont dans le bon sens, celles-là. Du coup, je peux faire comme ça sans me spoiler. Hop. Elles sont sur le teco, là. Oh. Ah oui, j'avais celle-là aussi, j'avais oublié. Donc là, c'est la dernière carte Magic, qui n'a pas 10, qui est logiquement une plaine. Je peux quand même mettre ça. C'est ça, c'est une plaine. Et elle a une particularité, cette plaine, c'est qu'elle peut être décollée. Oula, je tremble. Je veux pas faire tomber le mari, du coup je tremble. Vous pouvez décoller en fait la face avant, comme sur les cartes vintage DBZ et d'autres cartes vintage aussi, pour révéler une autre carte qui est une Battlefield Forge, donc un Painland rouge-blanc, où du coup c'est un petit peu la même illustration, mais genre en feu. Et on a eu un 9,5. C'est très très cool. Centering. Ah, c'est le centering qui pêche. Ok. Du coup, je suis assez curieux, mais je ne le saurais jamais, de savoir si j'avais décollé, combien aurait eu ma carte.
parce qu'il y aurait eu peut-être de la colle, des résidus, voilà, c'est la vie. Mais unpeeled, unpeeled foil, ça c'est écrit, ça fait plaisir. Peut-être que la carte en dessous est mieux centrée, parce que là c'est un sticker. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas dit à mon avis, c'est imprimé, collé de la même façon, mais trop cool. Il en faut deux, une décollée, une autre long. Je me demandais si j'allais faire ça. Vu qu'elle coûte pas grand chose, il y a moyen que je l'achète, ouais. Non épluché. Hop les. Ensuite, une carte qui me fait très plaisir. Du Pokémon. Je l'ai pas mis dans le titre, j'avais oublié que cette carte était là-dedans. Et c'est une carte que m'a offert Val à un de mes anniversaires, qui était déjà dans un petit truc bien joli, bien protégé, mais je me suis dit, bon, ça ferait plaisir de la faire grader. Et du coup, c'est un Mew, exactement. Qui n'a pas eu son 10, pourtant elle était dans un état vraiment impeccable, donc je pense que ce Mew a eu un 9,5. Exact, c'est un 9,5. C'est Mew Antique, qui était la carte promo distribuée pour le film Mewtwo Contre-Attaque, je crois. Je ne me rappelle plus le nom du film. Le dos, il est très joli, donc c'est pas un dos de carte Pokémon classique. Et oh, le foil et tout, c'est incroyable. Pas déçu de l'avoir gradé, vraiment, ça rend hyper bien. Je l'ai acheté neuf dans son fil professionnel. Ouais, c'est vrai que c'est Val qui l'a déslivé du coup du film. Et les notes, elle a 10 en coin, 10 en surface, 9,5 en côté. C'est écrit en français quand la carte est en français, même si là, visiblement, elle est dans une langue qui n'existe pas. Et en centrage, elle a 9. Voilà, c'est le centrage qui a pêché, mais on aurait pu avoir un 9 strong, 9,5 strong. On était pas loin. Pas loin du gold non plus, hein. On n'est jamais loin. Probablement des plus belles cartes TCG confondues. Je suis d'accord aussi, hein, si t'aimes bien Pokémon, si surtout t'as un peu la nostalgie de cette époque, c'est assez incroyable comme carte. Magnifique, merci encore Val. Hop, ensuite, on fait comme Cool Chain, on enchaîne. On repart sur un petit peu de cailloux. Zou, pas un 10, on est quand même de 10, hein, on est régalé. Oh, alors ça, elle était déjà gradée. Elle était déjà gradée en 9,5 par un site de gradation chinois, je n'ai aucune idée de comment il s'appelle. Je ne me rappelle pas, je sais pas si je l'ai su d'ailleurs. Et du coup, je l'ai fait cross-grade, c'est-à-dire qu'elle était déjà gradée, et j'ai demandé à ce qu'il l'enlève de la boîtier de gradation et qu'il la regrade. Et elle a gardé sa note. Elle a gardé la même note de 9,5, elle a 10 en edge, 10 en corner, 9,5 en centering et 9 en surface. Ino Yamanaka, évidemment. Et je trouve cette carte magnifique, également une des plus belles de Naruto Kaiju pour moi. Les CR, de toute façon, j'ai une affect particulière hein, pour ces cartes-là, je les trouve vraiment magnifiques. Bah, il y en a eu 4 là, il y en a peut-être même plus encore à grader. C'est très joli. Voilà, les couleurs, tout quoi. Tout est fou. Hop. Ensuite, plus que 2. Oh, je crois que j'ai vu une belle surprise. Pas de 10. On a... Oh, Kakashi attaqué. Pas du tout, je rigole. On a juste le collègue Madara qui a eu 9,5 aussi. Madara Uchiwa. 9 en centering, 10 en corner et en surface et 9,5 en edge. Très très stylé. En BP évidemment. Finalement, j'aime plus BP que ce que je pensais. Bon, j'ai trouvé évidemment très joli, sinon je les achèterais pas. Mais j'avoue que c'était pas ce que je préférais les BP et à force on y prend goût en fait. Et dernière carte, hop, avec encore un petit film de protection. Il y en a partout. Zou. Olé! Un 10 pour. Oh, exceptionnel. Oh là là, Centering, dommage. On aurait une Black Label là-dessus. Ça valait pas des 1000 et des 100, mais c'était exceptionnel. Et ça aussi, c'est une carte que Val m'a donnée. Il a eu la chance d'en ouvrir une dans une display, alors qu'il en avait déjà acheté une. Du coup, il m'a gentiment donné cette petite carte promo Naruto et Naruto. 20e anniversaire. Incroyable. La carte est jadid, comme on dit. La carte est magnifique. Elle prend son petit 10. Ça régale.
Bien le 10. Ah ouais, ouais. Oh, Black Label, ça aurait été fou. Eh ben, hyper content. Hyper content de ces notations. Hop, je la mets sur le Mew cadeau. Non, je la mets à côté. Très très content de ces notations. Petite déception pour la Blood Moon. Hein. On aurait aimé qu'elle soit. Elle est où? Elle est là. Qu'elle soit gold en haut, quoi, pour faire raccord, quand même. Bon. C'est une SE la carte. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas une PR? Non, c'est une SE. Ouais, c'est considéré comme une SE. Parce que PR, c'est les promos. Celle-là, elle se trouve dans les petits boostas. Mais en vrai, je chipote. Hein. Franchement, super les notes qu'on a eues. On a eu 3 gold. On a eu. Elles sont où? Naruto. Enfin, 2 Naruto du coup et Hinata. En fait, dès qu'il y a Naruto sur la carte, ça peut prendre son petit gold. Et voilà, quoi, régalé. Bon, pas mal de cailloux, hein, parce que c'est vrai que entre la premier envoi CCC et celui-ci, j'avais acheté et reçu du caillou que j'avais déjà acheté entre-temps, et ça fait plaisir. Si c'est PR, mais le visuel et les effets, je trouve. Ouais, j'avoue que ça ressemble plus à une SE, ouais, comparé aux autres PR, quoi. La carte à droite, c'est quoi ce poulet? Tu connais pas ça, Posca? Comme c'est incre. Même, je sais pas si vous voyez bien la texture en fond, là. Espèce de pattern au fond de la carte. Juste incre. Juste incre. C'est quoi ce poulet? Arrête, j'arrête. C'est la fin de la vidéo du coup, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, et aller faire un tour sur les autres unboxings qu'on a fait si jamais cette vidéo vous a donné envie. Il y a Val qu'on a déjà fait un récemment, et Val et moi on a déjà fait aussi chacun une autre vidéo unboxing de cartes gradées il y a un mois et demi je dirais de ça sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, ça vous trouvez facilement. Lien dans la description, donc réseaux sociaux, Twitter, Twitch, sur lequel je suis en ce moment. Enfin, en ce moment que je fais la vidéo, pas en ce moment que vous regardez, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.